L'outil pinceau, donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver et sur Word, et sur Excel, et sur PowerPoint, et sur beaucoup de logiciels d'Office. D'ailleurs, on retrouve également sur LibreOffice. C'est quelque chose qui est assez commun dans tous les logiciels de bureautique. L'outil pinceau sur LibreOffice, il ressemble à ça, hein. C'est un petit outil qui va copier la mise en forme. Alors, pour ce tutoriel, donc, je vais me mettre dans le dossier bureautique. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler l'outil pinceau ou pinceau tout court, hein. Voilà, pinceau, hop, j'appuie sur Entrée. Une fois que j'ai créé mon nouveau dossier, donc dans le grand dossier bureautique, je double-clique à l'intérieur. Et là, je vais à nouveau créer deux fichiers. Donc, bouton droite, nouveau. Je vais créer un fichier Word que je vais appeler pinceau, tiens, par exemple. Bouton droite, et là, je vais créer un fichier Excel que je vais appeler également pinceau. On va commencer par Word. Donc, je vais sur Word. Mon document vierge, parfait. L'outil pinceau, il est assez pratique donc pour copier la mise en forme. Par exemple, je sais pas, je vais écrire un petit truc, euh, l'histoire du château hanté. Très bien. L'histoire du château hanté. Parfait. Je mets un petit peu en dessous et je fais un petit lorem est égal à lorem 7,8, ça c'est pour générer du texte aléatoire. Donc j'ai généré 7 paragraphes qui font chacun 8 phrases. Hop, voilà l'histoire du château hanté. Alors voilà, j'ai généré mon texte aléatoire. Je vais mettre un petit peu en dessous. Je vais faire pareil. Ou je sais pas, ça va être l'histoire du prince et de la princesse. Ok, parfait. Même principe. J'appuie, je fais faire un petit lorem est égal à lorem 5,6, voilà, très bien. Hop, l'histoire du prince et de la princesse, parfait. Ok, puis on va en faire un petit dernier après. L'histoire de la fontaine de Jouvence. Ça n'a pas d'importance sur le lorem. Vous pouvez marquer un petit peu ce que vous voulez. Là, j'ai mis un dernier titre, l'histoire de la fontaine de Jouvence. Vous marquez ce que vous voulez aussi. L'histoire, c'est qu'on ait trois. L'idée, c'est qu'on ait trois histoires, enfin trois titres au milieu de paragraphes. L'histoire du château hanté, l'histoire du prince et de la princesse, et l'histoire de la fontaine de Jouvence. Ok, alors, une fois que j'ai fait ça, je vais surligner donc mon premier titre. Je peux aussi cliquer dans la marge pour le surligner en un seul clic. Alors, j'ai envie voilà, pour donner un petit peu envie à mes lecteurs de lire l'histoire du château hanté, j'ai envie de mettre une police un peu sympa. Alors, je sais pas, je vais choisir par exemple, donc choisir la police, c'est par ici. Je vais choisir, je vais regarder un petit peu, c'est pas des trucs un petit peu gothiques ou je ne sais quoi. Il n'y a rien qui est installé. Qu'est-ce que c'est que ça? MS Gothique. Voilà, l'histoire du. Qu'est-ce qu'on va prendre? Voilà, MS Gothique par exemple. Voilà, Goodistout. Allez, c'est parti. Je vais prendre celle-ci, ça ira parfaitement. Alors, vous pouvez prendre votre propre police. Là, je vais changer un petit peu la taille. Je vais changer un petit peu gras. Bon, c'est déjà suffisamment gras comme ça. Italique, ce serait pas génial, je pense. Ouais, quoique, bon. Je vais mettre un petit peu de couleur. Voilà, on peut se faire un petit peu plaisir. Ici, c'est pour mettre des effets de texte d'ailleurs. C'est un petit peu comme du WordArt. Voilà, alors on peut mettre des effets.
préformaté, donc, ou alors jouer soi-même sur les effets, rajouter un contour, retirer le contour. Donc là, il y a un contour bleu, mais il n'y a pas de remplissage, par exemple. Donc, pour faire ça, bah, je choisis un contour, je vais prendre un contour noir, par exemple, et je vais demander de mettre aucun remplissage, ou du blanc. Voilà. L'histoire du château hanté, par exemple. Bon, tiens, puis je vais mettre une petite ombre portée, truc comme ça. Voilà. On peut avoir plus d'options en cliquant sur autre ombre. Voilà, j'ai fait mon texte, ça va là, avec une petite ombre portée. Si vous êtes sur un autre logiciel, vous n'aurez pas forcément ça. Si vous êtes sur LibreOffice, bon, c'était juste histoire de s'amuser un petit peu, de faire un truc un petit peu sympa. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a passé du temps à choisir notre police, nos effets, etc. Bah, si je vais au titre 2, donc l'histoire de la fontaine de Jouvence, bah, j'aimerais bien que ça reste comme je l'ai défini avant. Alors bon, qu'est-ce que j'avais pris déjà comme police? Oh, c'était gazelle, c'était bao, c'était quelle taille c'était déjà? On sait plus. Alors il faut que je revienne ici, que que je sélectionne pour que je vois que c'était ça, que je vois que c'était ça. Il faut que j'aille voir dans les effets ce qu'il y avait exactement. C'est assez long. Plutôt que de faire ces allers-retours là pour voir exactement ce que j'ai fait et essayer de m'en rappeler, d'imiter vaguement ce que j'ai fait précédemment, ou vaguement, ou plus ou moins précisément, suivant le temps qu'on y consacrera, bah, je vais utiliser cette commande qui est plutôt pratique, qui est de reproduire la mise en forme. C'est-à-dire que ça va faire un... Finalement, c'est un copier-coller, mais un peu spécial, parce qu'il va coller uniquement la mise en forme, c'est-à-dire le type de police, les ombrages, les couleurs, etc. Alors regardez bien, je sélectionne donc l'histoire du château hanté, je vais cliquer sur l'outil pinceau. Là, il est actif, tu vois, on voit il est sélectionné, donc je vais descendre et je vais surligner l'histoire de la princesse. Je relâche. Allez, une petite dernière fois, donc je surligne mon texte. Un petit coup de pinceau, là c'est enregistré, je descends. Et la partie que je surlignais, l'histoire de la fontaine de Jouvence. Hop, parfait. C'est impeccable. J'ai bien réussi à reproduire exactement la même mise en forme pour mon texte. On le verra dans le chapitre sur les styles. C'est normalement cette méthode, c'est plutôt une méthode entre guillemets débutant. On verra que avec les styles, on peut faire des documents longs de manière beaucoup plus simple et en générant des tables, une table des matières, un sommaire, ce qu'on peut pas faire si on utilise le pinceau. Donc voilà. Mais bon, ça peut quand même être pratique. On va maintenant voilà, enregistrer notre document. On peut le fermer. Et on va passer à la démonstration maintenant sur Excel. Je vais double-cliquer sur mon petit fichier pinceau Excel, pinceau.xlsx, si vous avez les extensions qui sont affichées chez vous, sinon ce sera pinceau de cours. Et je double-clique pour l'ouvrir. Hop. Alors, sur Excel, c'est le même principe. Alors, je vais zoomer un petit peu pour avoir une meilleure vue. Vous pouvez cliquer, faire des petits clics sur le plus ou avec la molette. Contrôle molette d'ailleurs, ça vous permet de zoomer. Alors voilà, un même principe sur Excel, hein. Si j'écris, bah, je sais pas, nom, prénom, adresse et ville. Alors, admettons, je veux travailler un petit peu ma présentation sur mon fichier, donc je vais, voilà, pareil hein, que sur Word, je vais choisir une police un petit peu sympa. Voilà, alors, je sais pas, on va prendre Broadway, je sais pas, n'importe quoi, hein, avec du bleu, un fond vert. Voilà, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Tiens, je vais mettre en plus gros comme ça. Hop. Exactement le même principe que sur Word. Donc, je me mets sur la cellule qui m'intéresse, sur laquelle je suis content de la mise de mon format.
Je clique sur le pinceau et ensuite je vais sélectionner donc les cellules cibles. Je relâche. Parfait. Il m'a bien appliqué la même mise en forme que sur la cellule A1. Voilà, après, bon, j'agrandis mes colonnes, hein, pour les agrandir, je me mets entre B et C, j'agrandis comme ça, ou je peux faire un double clic aussi, hein, ça va agrandir automatiquement à la largeur de la colonne. Donc voilà, l'outil pinceau également sur Excel. Il va copier uniquement le format de cellule. Le format de cellule, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est quand je fais un bouton droit, le format de cellule, ça va être le type de données, ça va être l'alignement, la police, la bordure, le remplissage et la protection. Ça va être ces 6 éléments-là. Il va pas reproduire des formules, hein. Par exemple, si je lui dis bah, ça c'est égal à A1, n'importe quoi, hein, et ça c'est égal à 5 plus 3, hein, par exemple. Hop, on va appliquer le pinceau. Voilà, jusqu'à là, pas de surprise. Mais si j'applique le pinceau ici, la formule restera la même, hein, 5 plus 3. C'est simplement le format de cellule qui va changer. C'est un copier-coller spécial en fait. En réalité, c'est vraiment un copier-coller, mais c'est un copier-coller qui va coller uniquement le format de cellule. Et le format de cellule, quand on fait un bouton droite, ça correspond à tout ça. Le type de données, l'alignement, la police, la bordure, le remplissage et les protections. Donc on fera un tutoriel spécial sur le format de cellule. Voilà, voilà pour cet outil pinceau qui peut vous permettre de gagner du temps.